Bonjour à vous, mes amis, abonnés, non abonnés de la chaîne de Martha. Alors, nous allons démarrer la série des lectures relationnelles, émotionnelles, sentimentales du mois de novembre. Comme d'habitude, pour commencer, nous aurons une carte qui va nous indiquer l'énergie du mois avec le tarot de Marseille. Puis, semaine par semaine, c'est-à-dire un tirage par semaine en ce qui concerne les situations qui vont vous préoccuper. Avec les anges de l'amour, on aura le conseil des anges et un petit peu, comment dirais-je, l'énergie protectrice qui va vous entourer sur ce mois de novembre. Avec l'oracle des miroirs, nous allons voir sur quoi porter notre attention particulière pour éviter justement de tomber dans une ornière. Comme d'habitude, on va commencer par ceux qui ont été les derniers précédemment, c'est-à-dire on va attaquer par les béliers, puis les signes vont se dérouler au fur et à mesure. N'oubliez pas que si vous désirez avoir des renseignements sur les supports de cartomancie de Martha, comme ici par exemple le grand tableau, ou alors le support débutant qui est livré avec les cartes mots-clés, la pochette de transport et un PDF explicatif, vous pouvez me contacter, mon mail est juste sous cette vidéo en barre d'infos. On y va tout de suite ensemble, c'est parti pour les énergies du mois de novembre. Bonjour les signes du bélier, on va attaquer avec vous ce mois de novembre pour les énergies relationnelles. Donc, relationnel, hein, avec le cœur, avec l'envie, mais aussi émotionnel, c'est-à-dire ce qui va vous toucher émotionnellement sur ce mois de novembre. L'énergie de fond avec laquelle vous allez entrer sur le mois de novembre. Et pour vous, amis béliers, on est avec la tempérance. Bon, la tempérance, il ne faut pas l'oublier, c'est un ange, hein. Et un ange qui vous accompagne sur le mois de novembre, c'est plutôt pas mal. Alors, avec notre tempérance, on parle de quoi? On parle d'équilibre, on parle de patience, on parle aussi de contrôler des influences instables. Donc, il y a un potentiel de progression dans le développement de votre relation, de vos affaires, au niveau de la famille. Et dans tous les cas, vous allez faire appel à votre expérience et à votre diplomatie pour apaiser les conflits, pour amener l'harmonie, pour vous permettre en fait de continuer une progression. C'est aussi une carte qui peut vous parler de réconciliation, donc de restaurer peut-être une situation qui était problématique. Alors, nous allons regarder maintenant semaine par semaine pour vous, amis bélier, quelle situation qui vous préoccupe va être à l'ordre du jour pour ce mois de novembre, avec la première semaine du mois en termes d'énergie pour vous, amis bélier. Ah, on parle d'un ami, on parle d'un proche, on parle d'un membre de la famille, quelqu'un qui vous accompagne dans cette situation. Il semblerait que ce soit une situation en relation avec peut-être une administration. Est-ce que vous vous posez la question ici de discuter avec cette personne? Vous voyez, elle est quand même tournée vers le passé. Donc, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous avez une interaction déjà depuis un petit moment. Mais c'est comme si il y avait peut-être un petit froid. D'où la tempérance qui vient à votre secours ici, hein, parce qu'elle va vous aider évidemment à aplanir les difficultés que vous avez pu rencontrer. Ici, on nous dit qu'il peut y avoir un petit peu de tension, de conflit, de situation un petit peu problématique que vous devez gérer avec cette personne. Alors, ça peut être évidemment un conjoint, un compagnon, un ami, un membre de la famille. Ça peut être aussi, je dirais, quelqu'un qui était censément là pour vous aider dans une situation qui vous touche émotionnellement et avec laquelle vous êtes peut-être en conflit. Donc,
on voit bien que la tempérance pour nos amis béliers est primordiale pour ce mois de novembre. Allons voir notre deuxième semaine. Deuxième semaine, mes amis béliers. Alors, j'espère que ça va se résoudre, ces petites tensions, ces difficultés. Allons voir un petit peu ce que vous allez faire sur la deuxième semaine de novembre avec cette personne. Ben, visiblement, vous y tenez, hein, puisque vous essayez d'aplanir la situation. C'est déjà une bonne chose. Encore une fois, le chien. Ah! Cette fois-ci, on est dans l'accord, dans la réunion de famille aussi, hein, puisque ça peut nous parler du cercle familial. Ça peut être réellement une personne qui vous accompagne dans une union ici. On voit bien qu'il y a quelque chose de tendu, de difficile, donc qui se passe toujours ou par rapport à un logement, par rapport à une entreprise, par rapport à une administration, dans le cadre donc d'une union, d'une association, d'un partenariat ou d'un accord que l'on a passé. Ici, il semblerait qu'il y ait comme un blocage par rapport à cette situation qui est difficile donc à mobiliser. Vous déployez quand même beaucoup d'efforts avec tempérance hein, pour avancer dans la situation. Mais on peut dire ici qu'il y a eu une manipulation, une trahison qui vous rend vraiment fébrile, qui vous rend la situation et la vie difficile avec cette personne. Vous sentez bien qu'il y a eu une trahison, qu'il y a eu une manipulation, qu'il y a eu des mensonges dans un cadre donc d'accord, de partenariat ou d'union avec la personne. Et vous êtes malgré tout encore en conflit. Mais maintenant, on sait pourquoi. Allons voir la troisième semaine. Troisième semaine du mois de novembre pour nos béliers. Donc, ça peut aussi nous dire que la personne qui a trahi, c'est peut-être pas l'autre, hein. C'est peut-être vous, puisque vous êtes en train d'essayer d'arranger les choses, bien que quelquefois on n'est absolument responsable de rien et qu'on essaie quand même d'arranger les choses, hein. On ne se pose pas en victime, on essaie de récupérer une harmonie qui nous est, semble-t-il, nécessaire. Allez, troisième semaine pour les béliers. Les offres, les propositions qui touchent les finances, qui peuvent toucher aussi, je dirais, un domaine peut-être dans un cadre professionnel qui viendrait donc d'une autorité, une offre, une proposition qui viendrait d'une autorité. Il y a une belle surprise quand même ici. Ça peut être d'ordre financier, ça peut être en relation avec un parent, ça peut être aussi en relation avec une personne d'autorité, un patron. Par exemple, si vous cherchez un emploi, ici, on peut vous dire qu'effectivement, il y a quelque chose de très, très positif pour vous. Il n'y a pas de souci au niveau des finances ici, hein. On est plutôt bien, donc ça va s'harmoniser. Toujours avec cette situation en lien avec la tour, hein. Donc avec la structure, avec l'entreprise, avec peut-être une administration. Dans tous les cas, vous aurez un courrier par rapport à cette situation. Si vous êtes dans une situation de séparation avec votre autre et qu'il y a eu des conflits et que vous étiez dans le doute par rapport à un partagé bien, par rapport à une pension alimentaire, là, ne vous inquiétez plus, tout va aller très très bien. Maintenant, si c'est par rapport à une situation dans laquelle vous avez eu simplement des conflits, on peut dire ici que ça s'arrange. Et on mobilise sa force pour justement aller vers quelque chose qui est calme, qui est serein. On fait ça avec quand même malgré tout beaucoup d'amour, hein, beaucoup de respect, beaucoup de cœur ici. Et on prendra des décisions, on va faire des choix, peut-être de séparation, mais on essaye de faire ça avec beaucoup d'harmonie, voilà, sans se plonger au cœur d'une colère, d'un débat, de tension. Au contraire, on essaie d'aplanir la situation pour dire, on avance chacun sur sa route, mais il faut le faire de façon posée et adulte, avec dans le cœur beaucoup, je dirais, de bienveillance. Voilà. Mais ici, sur la troisième semaine, pour nos béliers, ça s'améliore et on est très content pour vous. On passe à la quatrième semaine. Sur la quatrième semaine de nos amis béliers, avec ces tensions qui se sont aplanies, cette décision plutôt agréable qui a été prise, tant au niveau financier qu'au niveau d'une autorité,
Il semblerait que nos béliers arrivent à ce qu'ils souhaitent, bien que ça remue pas mal hein, quand même, hein, les 2 premières semaines. Donc, ne lâchez pas de vue que la situation ici continue à être négative. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez faire des propositions, vous allez être dans une bienveillance, vous allez essayer d'aplanir les conflits. Malgré tout, il reste ce sentiment et cette situation où la trahison est avérée. Donc, ici, si vous étiez dans le doute par rapport à un relationnel, par rapport à une situation en lien avec une administration, parce que ça impacte l'émotionnel, hein, pas que le sentimental, mais quand l'émotionnel est impacté, je peux vous dire que c'est pas le moment qu'on vous parle d'amour ou de sentiment, hein, parce que vous avez un domaine de votre vie qui vous a perturbé, qui vous a déçu, qui vous a monopolisé émotionnellement. Ici, c'est le cas. Donc, malgré tout ce que vous essayez de faire, c'est compliqué, malgré tout. On voit bien qu'il va y avoir des communications pour ce retour à la sérénité et à la tranquillité, hein, mais très difficile. Il reste encore des conflits et des tensions. Il y a une personne au sein de cette situation qui n'est pas pour aplanir les difficultés et qui, je dirais, jette un peu d'huile sur le feu. Ça nous donne quoi? Ça nous donne des conflits permanents et des blocages. Donc, pour nos béliers, vous qui déployez autant d'énergie pour aplanir la situation, alors ça peut être votre autre hein, qui use de stratagèmes pour vous faire passer la pilule, ça ne marche pas. Vous restez sur le fait qu'il y a eu trahison et cette trahison a été avérée, elle est rendue pas publique mais elle est constatée et les conflits perdurent encore sur cette fin du mois de novembre. Bon, on ne peut rien faire de plus hein, que de vous avertir, mes amis béliers. Mais on va aller voir maintenant le top et le flop pour savoir quelles sont vos possibilités. Alors, maintenant, avec les anges de l'amour, pour vous, nous allons regarder justement quel est le bouclier que vos anges vont déployer pour vous dans cette situation. Quel est leur conseil, leur mot de soutien, leur mot d'avertissement aussi, parce que quelquefois ils vous avertissent. Ils ne sont pas là que pour vous soutenir, hein, ils sont là aussi pour vous prévenir, amis béliers. La codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors on voit bien hein, que ça correspond à Tempérance. Parce que Tempérance, c'est pas qu'elle est codépendante, mais c'est qu'elle ne tape pas du poing sur la table. Elle essaye d'aplanir les situations parce que c'est trop chaud, on met de l'eau froide, c'est trop froid, on met de l'eau chaude. On essaye toujours de tempérer la situation, de ramener une situation saine, calme, posée, dans laquelle on va pouvoir discuter, dans laquelle on va pouvoir peut-être s'épanouir. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de codépendance ici? C'est-à-dire que peut-être que votre attitude n'est pas justifiée par rapport à la situation, parce que une énergie mal dirigée, vous voyez ce que je veux dire? En fait, on sait qu'on n'aime plus ou qu'on aime moins l'autre, mais on a encore l'impression d'avoir besoin d'être avec cette personne. Alors, quelquefois, on supporte l'impensable, parce qu'on ne veut pas se retrouver seul, parce qu'on a peur de recommencer, parce qu'on est dans une situation où ça va être difficile et on ne veut pas se heurter à des difficultés. Bref, les anges ici vous préviennent de quelque chose et je l'avais bien senti. Ils vous préviennent de ne pas être codépendant. Vous n'avez besoin que de votre propre énergie pour avancer. Vous n'avez pas besoin de vous soutenir, de vous appuyer sur une personne qui ne vous respecte pas ou qui n'est pas aimante avec vous, qui n'est pas digne de votre affection. Donc attention à cette codépendance qui peut un petit peu vous voiler la situation. Allons voir maintenant avec l'oracle du miroir
Sur quoi vous devez poser une attention particulière sur ce mois de novembre. Le boomerang. Le boomerang, c'est quoi? Ben, on le lance, il vous revient. Hein. Alors, c'est sûr qu'il peut mettre un certain temps, mais il va revenir. C'est-à-dire que la situation dans laquelle vous êtes va se représenter si vous n'éliminez pas cette situation de façon définitive. Donc, on a bien vu ici hein, qu'il y avait une situation ou en lien avec une personne proche de vous, que ce soit un ami, un compagnon, que ce soit un membre de la famille, quelqu'un qui est là pour vous soutenir par rapport à une administration, une structure, une entreprise. Et on vous dit aussi avec le boomerang que tout ce que vous avez fait, en bien ou en mal, vous allez le récupérer. Donc, vous voyez qu'ici, entre la codépendance et le boomerang, dites-vous bien qu'il faut couper certains liens de façon définitive. Il va falloir aller un petit peu au combat. Pourtant, Bélier, vous n'êtes pas des personnes à vous cacher derrière les ailes de la tempérance, hein. Mais dans cette situation, vous êtes particulièrement, je dirais, atteint, mais pas atteint, c'est pas le mot que je cherche, vulnérable. Voilà. Vous êtes dans une situation où vous vous sentez vulnérable et vous ne voulez pas aller directement au clash. Pourtant, il va falloir en passer par là, il va falloir établir les choses de façon un petit peu plus tranchée. Voilà. Donc, le conseil, ce serait quand même sur ce mois de novembre de vous défaire de toute cette situation qui risque de reprendre encore un petit peu de force et d'énergie pour vous revenir en pleine face, et c'est une chose que vous ne méritez pas. Donc, mes amis Bélier, il va falloir entrer en guerre, je pense. Dans tous les cas, je ne vous souhaite pas d'aller contre votre sentiment profond, je ne vous souhaite pas une situation compliquée, je vous souhaite simplement d'avoir la force et l'énergie pour vous en sortir du mieux possible. Je vous embrasse.